nous étions arrivés hier à la méditation et je ne vous ai pas encore dit, nous n'avons pas encore vu ensemble, ce que Jésus dit lui-même de la méditation de la parole. Jésus n'a jamais considéré la lecture des Écritures comme la lecture d'un autre livre. Lire les Écritures, pour le Seigneur Jésus, c'était les pénétrer. Par conséquent, n'est-ce pas, le moyen de les pénétrer, c'est la méditation. Nous allons voir quelques passages dans Matthieu d'abord, Matthieu 13, verset 14. Commençons au verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous voyez, n'est-ce pas, ici, je n'analyse pas tout le passage, mais simplement, je relève simplement ceci, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Il y a une compréhension, c'est-à-dire une pénétration des choses annoncées, et l'Écriture est pour nous la source des choses annoncées. Elles doivent être comprises par le cœur. Et dans l'Ancien Testament, déjà, les prophètes avaient à dire au peuple des choses qui s'adressaient à leur cœur. L'Éternel disait à son prophète, parle au cœur de ce peuple, parle à son cœur. Vous voyez, n'est-ce pas, pourquoi il faut que les Écritures, donc, soient méditées. Toujours dans le chapitre 13, voyons le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà ce qui représente dans la parabole du semeur, ce qui représente l'accomplissement, le bon accomplissement de la volonté de Dieu. La semence est la parole de Dieu qui est tombée dans une bonne terre, c'est-à-dire chez quelqu'un qui entend et comprend. Quelqu'un, par conséquent, qui se laisse atteindre intérieurement par la parole de Dieu. Vous voyez que le Seigneur Jésus pense donc toujours à une pénétration intérieure de la parole. Au chapitre 13 encore, les versets 51 et 52, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» « Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Il est certain que la réponse des apôtres est un peu prématurée. En réalité, d'autres textes nous disent qu'ils ne comprenaient rien. Seulement le Seigneur leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Spontanément, ils disent oui. Ils pensent avoir compris, mais ils s'apercevront ensuite qu'ils n'avaient pas compris. Il leur faudra le Saint-Esprit pour comprendre. Nous voyons donc que la méditation est essentiellement une œuvre intérieure de collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit y joue le rôle essentiel. Alors le Seigneur ici nous indique, dans le verset 52, que tout scribe, il emploie le mot du moment. Scribe, ça veut dire celui qui connaît les Écritures. C'était quelqu'un qui connaissait la lettre des Écritures, la connaissait même très bien, puisqu'il reproduisait, il la lisait, il l'enseignait.
Il enseignait l'écriture. Par conséquent, c'était un homme, n'est-ce pas, qui connaissait les Écritures. Eh bien, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, s'il est instruit, s'il a pénétré dans les Écritures, la partie, n'est-ce pas, essentielle de la révélation qui a trait au royaume des cieux, s'il a discerné toutes les vérités concernant ensemble le royaume des cieux, n'est-ce pas, eh bien, il est semblable, ce scribe, ce connaisseur des Écritures, à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il a tiré des choses anciennes, des principes anciens. Dans le royaume des cieux, il y a cela. Il y a, n'est-ce pas, toute l'implantation que Dieu a faite du royaume des cieux. Il y a la partie présente, actuelle. Il y a la partie future. Tout ce qui est prophétique encore. Et pour nous, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas connaître le royaume de Dieu sans connaître l'Ancien Testament, sans connaître tout ce que Dieu a accompli déjà, tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Les choses qu'il a mises en place, son dessein, il l'a mis progressivement en place au cours des âges. Et actuellement, nous sommes dans la préparation du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux. Le royaume des cieux est une réalité spirituelle, hein, qui est présente dans l'Église. Mais l'Église n'est pas encore le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va venir, effectivement. Il va être manifesté quand le roi viendra, à l'avènement du roi, n'est-ce pas? Eh bien, mais toutes ces choses, il faut qu'elles soient discernées dans l'ensemble des Écritures, par une pénétration. Alors, l'ensemble des Écritures est ce trésor dont parle le Seigneur, mais ce scribe averti, ce scribe qui a su s'instruire par le moyen des Écritures, en les pénétrant, il a tiré, qu'a-t-il fait? Il a tiré de ce trésor des choses anciennes, des choses nouvelles. Il a tiré tout le sucre, toute la substance, n'est-ce pas, spirituelle, et il l'a comprise. Vous voyez, n'est-ce pas, là c'est un texte absolument formel provenant du Seigneur Jésus lui-même, là, qui nous montre qu'il faut une méditation pour une pénétration des Écritures. Nous allons au chapitre 15 de Matthieu. Je suis resté dans Matthieu pour vous éviter de trop tourner les pages, au chapitre 15 et au verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. » Voyez, toujours les deux choses, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'écouter seulement, et pour nous, il ne s'agit pas de lire seulement, de savoir, de connaître l'extérieur, ou, si vous voulez, l'historicité des récits de la Bible, mais il s'agit de pénétrer, de comprendre. Au verset, chapitre 15, toujours, verset 16. Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? » Voyez, le Seigneur est obligé d'insister pour qu'ils comprennent cela. Je ne veux pas rester sur cette explication du Seigneur, cet enseignement, mais allons au verset 20 tout de suite. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Mais il fallait le comprendre. Là, ici, le Seigneur met les points sur les i, il donne une explication, n'est-ce pas, de sa parole, mais il n'en donnera pas toujours. Alors, il est indispensable de comprendre. Au chapitre 19 et au verset 12, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » Vous voyez, n'est-ce pas, comme il y a là une pénétration, mais le Seigneur, n'est-ce pas, laisse les choses en l'état. Pourquoi ne veut-il pas tout expliquer? Eh bien, ce ne serait pas la sagesse de Dieu. Il va falloir consulter les Écritures avec l'Esprit de Dieu, qui conduit dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu nécessairement va, lui, se substituer à la Bible et nous apporter la teneur de la révélation, mais c'est lui qui va nous conduire dans tout
le cœur dans toute la compréhension de la vérité. Au chapitre 22, toujours dans Matthieu, chapitre 22, verset 29. Je ne veux pas lire le contexte, n'est-ce pas, parce que je suppose bien que vous êtes vite au fait de ce qui est dit dans le récit où je prends ce verset. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Eh bien, vous savez, cela était dit à des Sadducéens, qui étaient une autre secte du moment, mais qui comprenaient justement les savants. Il y avait là des docteurs de la loi, des gens qui, tout comme les scribes, il y avait d'ailleurs des scribes dedans, n'est-ce pas, connaissaient l'écriture dans toute son étendue, c'est-à-dire l'Ancien Testament, connaissaient par conséquent la loi, les psaumes, les hagiographes et les prophètes. Ils connaissaient tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et ne comprenant pas les Écritures, vous ne comprenez pas davantage la puissance de Dieu. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, dans quel état l'on peut se trouver si l'on reste en surface du texte biblique. Si l'on prend ce qui est apparent, simplement, si l'on prend les faits eux-mêmes pour ne considérer que les faits, mais si on ne médite pas, si l'on ne va pas en profondeur, alors on n'arrive jamais à comprendre la puissance de Dieu. Vous voyez que le Seigneur Jésus nous conduit donc dans la nécessité de comprendre, c'est-à-dire de pénétrer. Je ne peux pas encore augmenter les citations, mais je vous rappelle les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs à qui Jésus reproche d'être lents à croire ce qu'ont dit les prophètes, et il leur explique dans les prophètes tout ce qui le concernait. Et puis les apôtres eux-mêmes, il leur ouvre l'esprit, dit l'évangile de Luc, pour qu'ils comprennent les Écritures. Lorsque l'apôtre Pierre, d'autre part, fera, lors de cette action tout à fait particulière du lavage des pieds, fera cette observation, aura cette riposte à l'égard du Seigneur. « Ah, toi, Seigneur, me laver les pieds, ah ça non, jamais !» Le Seigneur lui dira d'abord, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu ne le comprends pas maintenant. Il y a des choses qui ne pouvaient même pas être comprises. Et chers amis, attention, là, nous touchons à cette compréhension qui ne peut se présenter souvent qu'au cours de l'expérience que nous faisons de la parole de Dieu. Ah, ça, c'est encore une autre affaire. Nous avons besoin de passer par l'expérience de la parole de justice pour être des hommes faits et pour vraiment pénétrer des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas pénétrer ou qu'on pénètre insuffisamment s'il n'y a pas eu, si on n'est pas entré dans l'expérience. Par conséquent, on peut dire, n'est-ce pas, que la vie intérieure du chrétien est servie par la méditation notamment, la méditation, la compréhension en profondeur, mais que aussi la vie intérieure va servir la compréhension des Écritures. Il y a là un double effet. Alors, nous venons de voir ce que dit le Seigneur Jésus de la méditation. Voyons maintenant rapidement les épîtres. Je citerai surtout Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. C'est un passage d'une importance capitale, cela. Chapitre 3, versets 14 à 19. N'oublions pas que c'est écrit et adressé à des églises. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ah, nous sommes au centre, là, au centre
de l'enfant de Dieu, l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Vous voyez ici, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment un désir puissant de l'apôtre Paul, parce qu'il en voit la nécessité d'une pénétration, d'un enracinement dans l'amour, pour qu'il y ait une entière compréhension. Et alors cette compréhension va procurer ce que Pierre appelle la science, ajoutée à la foi, n'est-ce pas? Et cette science, cette connaissance spirituelle qui sera intérieure, obtenue de l'intérieur, par l'intérieur, et non pas par l'extérieur, alors cette connaissance surpasse toute autre connaissance. On peut être un grand théologien et ne rien comprendre aux Écritures et à la puissance de Dieu. Et nous en avons de cela des exemples. Quand je me rappelle ce que me disait un jour M. André Lamorte, et s'étant un jour trouvé en Allemagne dans une sorte de congrès de théologiens, car il est lui aussi théologien, il est docteur en théologie et docteur Eslet sur une thèse d'hébreu. Alors il a 2 doctorats. Et il s'était trouvé donc là au milieu de théologiens, et vous savez qu'en Allemagne, en Autriche, en Allemagne surtout, il y a encore des foyers, des écoles de théologie, n'est-ce pas, de haute théologie, la haute critique comme on dit, n'est-ce pas. On ferait mieux d'appeler la basse critique, mais enfin, elle est ainsi appelée, la haute critique. Et il s'était trouvé là, en ce congrès. Il avait été convenu que chacun des participants donnerait un avis ou une parole, n'est-ce pas, prendrait la parole pendant un temps. Alors, le tour de M. Lamorte étant arrivé, il prend la parole et que fait-il? Il donne son témoignage de conversion, n'est-ce pas, de nouvelle naissance, n'est-ce pas, et il parle de cela, n'est-ce pas, et bien sûr, il n'insiste pas tellement sur les références, parce qu'il se trouve devant un auditoire de gens qui connaissent très bien le texte des évangiles, et que les commandent, n'est-ce pas, ils l'ont disséqué, analysé tant de fois. Et alors, arrive une suspension de séance, et tous ces grands théologiens se massent autour de M. André Lamorte. Mais c'est curieux ce que vous nous avez dit là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible ce que vous nous dites là. C'est pas possible. Mais vous avez voulu illustrer sans doute quelques pensées, n'est-ce pas? Nous n'avons pas bien saisi, mais c'est pas une expérience. Vous nous avez donné ça comme une expérience, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous appelez d'être d'esprit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne comprenaient rien à cela, chers amis. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez, des théologiens, des grands théologiens. Et c'est pour ça que dimanche, je vous lisais volontiers, dimanche après-midi, ce qu'écrit Maurice Clavel, n'est-ce pas, en disant, on se demande pourquoi il y a des théologiens, n'est-ce pas, et qu'est-ce qu'ils viennent faire, n'est-ce pas, à quoi ils servent, n'est-ce pas. La théologie, évidemment, n'est-ce pas, est une chose qui n'aurait jamais dû être. Qu'on étudie à fond les textes des Écritures, qu'il y ait, n'est-ce pas, des experts en langue ancienne, n'est-ce pas. Oui, très bien qu'il y ait des historiens, très bien, mais des théologiens, cela, évidemment, n'a fait que amener dans le christianisme un effondrement épouvantable. Alors, nous allons maintenant lire aussi Hébreux 5, versets 11 et 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
Vous voyez, c'est difficile d'expliquer quelque chose, n'est-ce pas, de la parole à des gens qui sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il peut y avoir donc un empêchement en nous de pénétration de l'écriture. Nous sommes lents à comprendre, nous avons des difficultés à comprendre. Alors, nous en restons aux bases. C'est bien les bases. Mais il ne faut pas en rester là. Vous voyez que, n'est-ce pas, la révélation dans son entier constitue une nourriture solide. Il y a des parties, n'est-ce pas, solides. Nous avons besoin de cette nourriture, tout comme le corps a besoin d'une nourriture matérielle. Et puis, dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 16, faut lire 15, nous sommes obligés de lire 15 pour lire 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Pourquoi s'est-il trouvé, en somme, tant de pauvres gens qui ont bâti des doctrines, de fausses doctrines, des hérésies, et qui ont été à l'origine des sectes qui répandent un enseignement épouvantable, où tout est déformé, tout est transformé. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'on a commencé, faute d'une saine compréhension, n'est-ce pas, faute d'une compréhension par le cœur, avec humilité, simplicité, en se fiant à l'esprit, eh bien, on a tordu le sens des Écritures, et quand on a commencé à tordre, on ne sait plus jusqu'où on peut aller. Eh bien, pour bien méditer, et je vais terminer le paragraphe de la méditation maintenant sur ces quelques observations, pour bien méditer, il faut donc demander à Dieu l'ouverture d'esprit, la demander avec foi, et surtout se refuser de raisonner et de discuter. Ah, si nous entreprenons le raisonnement, le Saint-Esprit s'en va aussi loin qu'il peut de nous. Ah, s'il nous voit, n'est-ce pas, vraiment livrés au raisonnement, ne comptons pas sur le Saint-Esprit. Ah, je vous assure, j'ai eu l'occasion souvent de batailler avec des frères et des sœurs comme ça, leur dire, mais écoutez, assez, abstenez-vous de raisonner, de discuter. Si vous voulez raisonner, discuter, vous n'allez jamais comprendre. C'est pas possible, vous ne comprendrez pas. Ça ne vient pas, n'est-ce pas, c'est dit dans 1 Corinthiens notamment, d'une façon très claire, ça ne vient pas par le truchement des facultés naturelles de l'homme. Ça n'est pas monté naturellement, par la voie naturelle au cœur de l'homme. Ça a été révélé. Ça a été révélé par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Alors, par conséquent, il faut s'abstenir de ça, se refuser de raisonner. Et, pour bien méditer, il est bon de se représenter d'abord les faits bibliques dans leur réalité historique. Ça, c'est pas que la réalité historique doit être méprisée, pas du tout. Ça, c'est le commencement. Il ne faut pas en rester là, bien sûr, mais il faut commencer par cela. Si on pose quelque chose à la réalité historique, bien entendu, n'est-ce pas, la leçon ou la valeur spirituelle, le sens élevé qui se trouve dans le récit, va lui-même être déformé. Par conséquent, se représenter les faits bibliques dans leur réalité historique, savoir que ils se sont produits là, mais puisqu'ils sont des faits amenés par Dieu, voulus par Dieu, ces faits ont projeté sur les siècles une puissance, une certaine puissance, qu'il s'agit précisément de comprendre. C'est ça la puissance de Dieu. Comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. C'est comprendre la puissance qui part, par exemple, de la crucifixion du Seigneur Jésus, qui part de l'institution de la scène, qui part de la résurrection, n'est-ce pas,
qui part de la Pentecôte. Enfin, ce sont des faits historiques, tout ça. D'abord, en premier lieu, des faits historiques. Mais, n'est-ce pas, dans l'histoire, Dieu a amené des actes puissants, et qui ne sont pas éteints, et qui ne sont pas restés logés dans le fond de l'histoire, mais qui ont projeté sur les siècles une puissance. Aujourd'hui, la croix est là, comme si elle venait de se produire, n'est-ce pas, comme si le Christ venait d'être crucifié, même, je dirais, comme si nous, n'est-ce pas, dans un autre sens que physique, nous étions crucifiés avec lui. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Alors ça, il faut bien le comprendre. Se représenter donc les faits bibliques dans leur réalité, les rendre présents et actuels, car ils le sont, n'est-ce pas? Ils le sont. Ils se sont introduits dans l'histoire, mais ils ne sont pas morts. Le sang d'Abel parle encore, quoique mort. Eh bien, cela, on peut le dire, n'est-ce pas, de n'importe quel acte de Dieu. Il parle encore, il est toujours là, avec son actualité et avec sa puissance. Nous sommes, par conséquent, dans la même situation que les apôtres. La même situation. Eux, ils ont recueilli tout de suite le fruit, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé de leur temps. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Tout fait relaté par les Écritures porte une leçon, contient le conseil de Dieu, et ce conseil apparaîtra si l'intelligence spirituelle, l'intelligence et la sagesse spirituelle est à l'heure. Et cela n'est pas, je vais au-devant d'une objection quelquefois faite, cela ne dépend pas de l'instruction de la personne. Il y a des gens qui me disent, vous savez, moi j'ai pas beaucoup d'instruction, alors, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas avec votre instruction. Je cite quelquefois des exemples, des choses que j'ai vues, n'est-ce pas, étonnantes. J'ai vu des personnes qui, je pense à cette Espagnole là, qui était pas très loin d'Alger, que nous allions voir, qui était une femme de foi remarquable, elle avait bien 50 ans au moins, elle travaillait encore dans une usine de conditionnement de fruits, elle ne savait ni lire, ni écrire, ni en espagnol, ni en français, rien du tout. Mais quand la Bible est venue, quand elle a été touchée par la parole de Dieu et qu'elle s'est convertie, elle a voulu tout de suite lire. Elle a pris une Bible en espagnol, elle n'y comprenait rien. Elle a dit, Seigneur, il faut que je comprenne. Elle a appris à lire dans la Bible en espagnol, puis dans la Bible en français, et elle vous lisait d'une façon magnifique, et elle pénétrait. Elle n'avait aucune instruction, rien du tout, rien. Et nous avons vu Marie-Jeanne, Marie-Jeanne Fernandez. Ça alors c'est un cas typique. Marie-Jeanne Fernandez que nous avons connue à l'âge de 35 ans et qui était une pauvre fille touchée à 2 ans par une polio et une méningite, oui. Une polio conjuguée à une méningite, n'est-ce pas? Alors ça avait fait de cette pauvre fille une sorte de personne. Elle avait une vie animale, un regard vague, un regard creux, sans expression. Elle n'avait jamais pu apprendre quoi que ce soit. Ses parents étaient aisés, ils lui avaient donné une institutrice qui avait de la patience et qui avait essayé de lui apprendre quelque chose, B, A, ba, n'est-ce pas? Dès si on lui faisait dire B, elle arrivait à répéter B. Mais si on disait B, A, ba, associé deux mots, elle ne pouvait plus. Alors, voyez, n'est-ce pas? Elle ne pouvait donc rien faire. Elle entendait le brouhaha de la radio, ça l'amusait, ça la faisait rire, un peu comme ça. Vous voyez, voilà comment nous l'avons trouvée. Oui, nous l'avons trouvée comme ça. Et ses parents, n'est-ce pas, sont venus à la conversion. Son père a été magnifiquement guéri depuis 5 ans, il traînait tous les cabinets de médecins et toutes les cliniques pour être guéri, il ne pouvait plus conduire sa voiture. Il a été guéri, hop, là, d'un seul coup, n'est-ce pas? Au moment où il s'est vraiment ouvert, il a dit, bon, ben maintenant, je crois, j'en ai assez, les médecins, ils ne peuvent rien pour moi, je crois. Hein? Et puis, alors nous lui avons posé les mains, et il a été guéri tout de suite. Bon, alors ils étaient donc, les parents, attachés à l'église, et très fervents. Puis ils nous amenaient Marie-Jeanne. Et il fallait la conduire par un bras, n'est-ce pas, la faire asseoir. Elle était là, regardait, n'est-ce pas, au début. Alors, avec quelques frères, je me suis dit, on ne peut pas la laisser comme ça. C'est pas possible. N'est-ce pas?
C'est quelque chose qui rejaillit sur nous. C'est une sorte de honte que nous infligeons, n'est-ce pas, à l'Église. On ne peut pas la laisser comme ça. Puis elle a le droit au salut, elle. Et comment va-t-elle être sauvée comme ça? Rien ne pénètre. Hein? Alors, il faut que nous fassions l'assaut du trône de Dieu. Et avec quelques frères, c'est ce qu'on a fait. On a fait, n'est-ce pas, vraiment un assaut. On a prié. Jeûné, on a prié. Et puis alors, après le dimanche, on allait chez eux, justement, pour s'occuper, de temps en temps, pour s'occuper de Marie-Jeanne. Et un jour, je regarde Marie-Jeanne comme ça, et je dis à sa mère, dites donc, vous n'avez pas vu? Regardez, le regard de Marie-Jeanne, il a changé. C'est plus le même. C'est plus du tout le même. Alors sa mère me dit, vous savez, etc. Je dis, comment, c'est ça votre foi? Mais vous allez tout empêcher, vous allez arrêter le bras de l'Éternel. J'ai fait pleurer la mère. Vous savez, quelquefois, je suis puissant. Ah bon, enfin, ça, c'est autre chose. Alors, n'est-ce pas, non, ça, je pouvais pas, n'est-ce pas, accepter qu'elle nous fasse barrage. Elle dit, oui, j'ai tant l'habitude de la voir comme ça que je peux pas arriver à me représenter Marie-Jeanne autrement. Bon. Alors, j'ai dit, mais il le faut, n'est-ce pas? Il le faut absolument. Si vous croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue, vous la verrez s'accomplir. Mais si vous doutez, vous ne verrez rien du tout. Ah, alors, on prie encore, n'est-ce pas, ce jour-là, et puis, voici que il y avait la belle-sœur de Marie-Jeanne qui était là et qui, elle aussi, n'est-ce pas, était chrétienne. Et alors, je crois que c'est elle, oui, qui parlait un peu avec Marie-Jeanne. Elle parlait un peu de salut. Et puis alors, Marie-Jeanne dit, mais, et moi, je peux pas être sauvée, je peux pas avoir la vie éternelle. C'était déjà étonnant qu'elle puisse dire ça. Comment? Ça. Tout le monde est resté là, n'est-ce pas quoi? Et puis enfin, la belle-sœur lui dit, mais Marie-Jeanne, tu sais, pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il faut absolument croire, et croire avec son cœur, il faut que tu comprennes un peu les choses, etc., etc. Bon. Et Marie-Jeanne dit, mais le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix pour les péchés. Il a été ressuscité, pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on allait dire? Nous mettait au pied du mur, ou le Seigneur nous mettait au pied du mur par elle? Alors, nous lui avons dit, mais oui, Marie-Jeanne, pour vous. Mais oui, pour vous, il est mort pour vous, oui, il est ressuscité pour vous. N'est-ce pas? Et alors, Marie-Jeanne, à partir de ce moment-là, s'est ouverte. Et quand elle a quitté Alger, eh bien, elle qui, je vous dis, n'avait jamais pu dire Béaba, n'est-ce pas? Sa mère a dit, Marie-Jeanne va rendre son témoignage. Alors, elle a pris la Bible, elle a dit, où voulez-vous que je l'ouvre? N'importe où. Bon, tenez, voilà la Bible, Marie-Jeanne s'était levée, et Marie-Jeanne a lu dans la Bible. Elle a lu dans la Bible. Et quand elle est partie, quelqu'un lui a dit, mais tu comprenais pas peut-être beaucoup les prédications de M. Mampiot. Elle n'était pas tout à fait, nous semblait-il, à sa portée. Elle a dit, moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais oui, j'ai compris. Et je l'ai baptisé le temps après. Et maintenant, n'est-ce pas, c'est une femme, n'est-ce pas, elle a pris de l'âge, c'est une femme qui est sauvée, qui est sortie de son marasme. Voilà ce que Dieu fait, n'est-ce pas, voyez-vous? Eh bien, mais pour cela, n'est-ce pas, il faut absolument que nous sachions que ce n'est pas en utilisant la culture, l'enseignement, l'instruction d'une personne que le Seigneur se révélera à cette personne, n'est-ce pas? Une intelligence non cultivée, fruste, n'est-ce pas? S'il y a de la foi, pourra envisager tout le message de Dieu, mieux peut-être, bien mieux que d'autres. Je voudrais encore rapidement vous parler du silence pour ne plus avoir à revenir à cela. Le silence devant Dieu. Je n'ai pas trop de choses à vous dire. Vous savez que Alfred de Vigny disait ceci, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Bon, il ne faudrait pas, évidemment, exagérer, n'est-ce pas, la portée de cette réflexion, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, mais il n'empêche qu'à certains moments, c'est vrai tout de même, n'est-ce pas? Il y a des moments où le silence est grand et le bavardage
tout ce qu'on ajoute au oui et au non, comme a dit le Seigneur, vient du malin, n'est-ce pas? Et il y a par conséquent nécessité de savoir à certains moments se tenir dans le silence. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais il ne faut pas parler tout le temps, à tort et à travers. L'isolement peut être profitable si l'on impose silence aux pensées de l'activité et aux voix extérieures. C'est surtout ce silence-là qui est intéressant pour le développement de la vie intérieure. Imposer silence aux pensées qui nous assaillent constamment et qui souvent sont nourries par l'activité que nous avons eue dans la journée, que nous avons des projets que nous sommes en train de réaliser. Alors, ah oui, mais je vais faire ceci comme cela. Tiens, oh, j'ai une idée, je vais prendre ceci. Puis alors, le diable, n'est-ce pas? Le diable qui veut précisément nous distraire de la vie intérieure, il nous ramène tout ça au besoin, lui, n'est-ce pas? Il va nous suggérer des trucs pour mieux réaliser encore ce que nous avons en vue. Il va nous dire, mais si tu prenais une cornière, par exemple, pour mettre là, oh, magnifique, quelle idée, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, ça que l'activité extérieure risque de déborder par les pensées qu'elle entretient dans notre cœur, risque de déborder sur les temps qui lui sont réservés, et puis de nous entraver dans la vie intérieure et dans le recueillement. Nous avons un chant, pourtant, n'est-ce pas, qui dit ceci, « Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. » Bon, ben c'est très bien de le chanter, hein, mais ce serait mieux encore de pouvoir le réaliser. Et nous savons tous par expérience qu'il y a des moments où nous avons du mal. Alors prenons garde de ne pas nous-mêmes être emportés dans des activités trop prenantes dans le jour. Ah, voyez-vous, Jésus nous a demandé le renoncement, que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Alors s'il nous faut renoncer à nous-mêmes, il faudrait que nous puissions aussi renoncer à la foule de nos pensées sans valeur, n'est-ce pas? Et ce renoncement à soi, c'est-à-dire au vieil homme, implique une maîtrise de soi pour les temps de recueillement et de méditation. Bien entendu, ne disons pas que tous les gens silencieux, en général, sont des gens pieux, n'est-ce pas? Ça ne serait pas vrai, parce qu'il y a des eaux dormantes, et dans ces eaux dormantes, il se meut souvent des reptiles venimeux et étranges, n'est-ce pas? L'homme énigmatique, quelquefois, il a dans le cœur toutes sortes de mauvaises choses. Il y a donc des êtres silencieux qui peuvent être des dangers pour les autres et qui accumulent l'envie et la méchanceté. Je ne parle pas, bien entendu, de cela. Je ne parle pas non plus du silence qui serait un vide, le vide de la mort. Les gens qui s'abandonnent comme ça sont dans le silence et puis sont dans le vague, comme ils disent. Je suis dans le vague. Je m'abandonne. C'est pas de ce silence-là non plus que je veux parler. Mais le bon silence, le vrai, c'est celui où une voix plus haute que la nôtre peut être entendue. Si nous voulons que Dieu nous parle à notre cœur, faut-il pas qu'à certains moments, nous lui laissions un peu la parole? Croyez-vous pas, n'est-ce pas? Il faut qu'une voix plus haute que la nôtre se fasse entendre. Jésus se retirait pour prier. Il se prosternait en terre. Il avait ses moments d'isolement. Au cours même de son ministère, ces silences ont joué un rôle dans son œuvre. Rappelons-nous, par exemple, n'est-ce pas, devant la femme adultère, il y a ces pharisiens qui l'ont tiré là, n'est-ce pas, l'ont amené devant Jésus. Voilà, flagrant délit. On ne peut pas se disculper. Flagrant délit d'adultère. Alors, Seigneur, que dis-tu, toi? N'est-ce pas? Et puis le Seigneur se tait. Réponds pas. Aïe, aïe, aïe. Silence du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son doigt et il écrit sur le sable.
Alors les autres regardent comme ça, enfin, ils attendent toujours la réponse, mais il n'y a pas de réponse. Et quand ils ont bien regardé le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là? Il écrit par terre avec son doigt. Ah, ils ont pensé le doigt, ils savent bien dans le fond de leur cœur qui il est. Le doigt de Dieu qui écrit sur la terre. Un prophète, il connaissait les prophètes. Prophète avait dit, vous qui avez le cœur tortueux et troublé, vos noms seront écrits sur la terre. Non pas dans le ciel, mais sur la terre. Ils comprennent le sens. Et quand Jésus sait qu'ils ont compris le sens, alors il leur dit, eh bien, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre à cette femme. N'est-ce pas? L'un après l'autre, tout le monde s'en va. N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, comme le silence a joué là un rôle considérable. Mais attention à nos bavardages dans le témoignage. Ce n'était pas du témoignage, les bavardages. Attention à cela. Attention, n'est-ce pas, il y a, je vous dis, n'est-ce pas, à tirer enseignement de tout, même des silences, bien sûr, qui ont été observés par le Seigneur Jésus. Et puis, au moment de son procès, il y a des moments où Jésus parle, des moments où il est dans le silence. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé, c'est donc quelque chose que l'Esprit de Dieu avait vu d'avance, annoncé d'avance. Il est comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Pas ouvert la bouche. Il y a des moments où il faut parler. Quand on lui dira, n'est-ce pas, lui demandera s'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors là, c'est la chose qu'il faut dire, justement. Le Fils de Dieu, oui, il l'est. Et bientôt, vous verrez le Fils de Dieu venant sur les nuées du ciel. Voilà ce qu'il fallait que ces hommes entendent. Et pas autre chose. Il y a des choses que Dieu veut faire entendre, d'autres qu'il n'est pas nécessaire de dire. Ah, le silence a sa place aussi, tant dans le témoignage que dans la méditation, la vie intérieure, que je dirais dans la vie de l'Église aussi. Et j'ajoute même, c'est peut-être un petit peu accessoire, mais j'ajoute ceci, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas répondu à toutes les questions. Et nous, quand on nous pose une question, n'est-ce pas, tout de suite, n'est-ce pas, on part dans la réponse, bonne ou mauvaise, n'est-ce pas, et puis souvent notre réponse nous enferme davantage, n'est-ce pas, plus nous répondons, plus le diable nous tient, n'est-ce pas, il avait commencé par nous tenir la main, puis il nous prend tout entier. Nous sommes mis dans un piège. Eh bien, le Seigneur Jésus n'a pas répondu à toutes les questions. Et il a posé, lui, quelquefois, une question. À une question, il pose une autre question. Et il met aussi ainsi en évidence l'hypocrisie ou le trouble d'un cœur, n'est-ce pas? Et en tout cas, il fait toujours apparaître la vérité. Voilà, chers amis, ce que nous avions à dire ce matin sur la vie intérieure. Nous nous arrêtons là.